Alors, aujourd'hui, je vous parle d'Elon Musk. Vous savez, Elon Musk, il a un surnom. On l'appelle Teflon Elon. Alors, Teflon, en français, le téflon. Donc, le téflon, c'est un polymère fluoré, haute performance, et qui est donc anti-adhésif. Donc, du coup, on l'utilise beaucoup hein, comme revêtement dans les ustensiles de cuisine, des choses comme ça. Et en fait, c'est pour faire référence au fait qu'il se tire toujours des mauvaises passes. Donc, malgré les polémiques, malgré les faux pas, il s'en sort toujours. Mais cette fois-ci, le téflon Elon, ça l'a pas loupé. Alors, il a eu une déconvenue. Il a été condamné pour une somme, une amende entre 2,1 et 2,6 milliards de dollars à payer. Et donc, il a perdu un procès. Je vous explique ça rapidement dans cette vidéo. Et ça va bien sûr nous permettre aussi d'en tirer un enseignement côté business, côté responsabilité entrepreneuriale du dirigeant. OK? Avant cela, n'oubliez pas, je compte sur votre soutien pour développer cette toute nouvelle chaîne YouTube où je vous parle d'intelligence artificielle, technologie, entrepreneuriat et bien sûr une troisième thématique qui est interconnectée aux deux autres qui est la géopolitique. Donc, on compte sur vous, beaucoup de likes, beaucoup de partages, abonnez-vous massivement, activez la cloche pour qu'on reste en contact et on compte publier régulièrement, voire tous les jours. Donc, votre soutien est crucial pour atteindre cet objectif. Allez, je continue la vidéo. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Elon Musk? En fait, c'était hier à San Francisco. Donc, il y a un jury de 9 personnes qui ont donc annoncé un verdict et ça les a pris 4 jours de délibération. Et Musk a été déclaré responsable en fait de 2 tweets qu'il avait fait à l'époque. À l'époque, quelle époque? Ben, celle où il s'apprêtait à racheter Twitter, qui est devenu X depuis lors. Donc, en fait, il avait fait 2 tweets. Et cette affaire, ça s'appelle l'affaire Pampena versus Musk. L'affaire Pampena contre Musk. Bon, pourquoi Pampena? Parce qu'en fait, c'est plusieurs actionnaires en fait, ils ont fait une plainte collective, ok? Ils ont fait une plainte collective, et dans cette plainte collective-là, il y a un certain Giuseppe Pampena, c'est lui en fait qui mène, c'est lui qui représente les plaignants, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on appelle l'affaire Pampena contre Musk. Donc du coup, dans cette affaire-là, en avril 2022, il avait fait un accord contraignant en fait pour acheter à hauteur de 44 milliards de dollars Twitter. C'était un accord contraignant. Mais au mois de mai, donc un mois après, l'action de Tesla, que vous savez qu'il est, il est dirigeant de Tesla, l'action de Tesla a plongé. Et donc, lui, il s'est dit, ouh là là là, 44 milliards, ça devient quand même, ouais, c'est chaud, c'est beaucoup, tu vois un peu. Donc, le deal était trop coûteux pour lui. Et en fait, ce dont on l'accuse, c'est que le 13 mai, il a fait, lui, c'est toujours un mois après, hein. Donc avril, le deal à 44 milliards, un accord contraignant. Ensuite, mai, donc un mois plus tard, il y a, ça plonge. Et vers le 13, comme ça, il décide de tweeter. Donc, il tweet, il dit deal temporairement en pause, voilà, pour cause de bots. Il dit qu'en fait, le prix de Twitter doit être vu à la baisse parce qu'il faut d'abord qu'on vérifie qu'il paraît qu'il y a 5% des comptes qui sont des comptes fictifs, donc ce sont des bots. Donc, du coup, la valeur de Twitter n'est pas vraiment celle-ci et tout. Et donc, ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que à son tour, après Tesla, où lui, ça ne l'arrange pas, ben, il a fait en sorte que le cours en fait, de Twitter a chuté de 40%. Donc, sous le prix de rachat, 40% en dessous du prix de rachat. Donc, ça a fondu comme neige au soleil. Et donc, les investisseurs, en fait, ils ont commencé à vendre à prix cassé. Et Musk, finalement, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tenu son engagement de rachat contraignant, là. Vous vous souvenez au début. Donc, il a tenu son engagement parce que finalement, le prix était bon pour lui, donc il a racheté à ce prix-là. Et ça, en fait, c'est ce que les plaignants, en fait, ils ont eu comme argument. Ils ont dit que c'est une manœuvre qui était calculée de sa part pour baisser le prix et sortir du deal. Ou sortir du deal, d'ailleurs. Voilà, soit il baisse le prix, ou bien soit voilà, il met fin à ça, comme il avait dit hein, que c'est temporairement en pause parce que voilà, il y a des faux comptes, des choses comme ça. En fait, c'était juste, il n'avait pas d'éléments, il n'avait pas d'éléments probants, c'était fondé sur rien. Il n'avait pas de preuve de ça. Il a juste dit ça pour que voilà, les personnes se disent qu'il ah, ne va pas racheter Twitter. Et comme il ne va pas racheter Twitter, ils vont commencer à vendre les actions parce que Twitter finalement ne vaut pas tant que ça. En plus, Musk ne va même pas le racheter. Et donc, du coup, les actions vont baisser et lui, maintenant, il pourra racheter ça à un bon prix. Et donc, ça a été considéré comme voilà, quelque chose c'est comme on dit le délit d'initié. Voilà, c'est comme une sorte de délit d'initié, mais un peu spécial, hein, parce que là, quand même, c'est un délit d'initié quand même assez spécial. Une autre vidéo, peut-être, mais pas que celle-ci soit longue, je vous expliquerai ce que c'est que le délit d'initié, même si je ne doute pas que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Mais c'est une sorte de délit d'initié un peu, voilà, un peu innovant à la sauce Elon Musk. Et donc, le verdict, bon, c'est un verdict qui est quand même nuancé. C'est-à-dire qu'il a été reconnu innocent quand même d'une des charges contre lui, c'est-à-dire le schéma
délibéré de fraude. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il a mis en place. C'est pour ça que je disais que c'est un peu différent du délit d'initié quand même. Il n'a pas pensé à quelque chose vraiment qui est architecturé, qui est pensé en amont, etc. etc. C'est juste qu'il a tweeté. Voilà. Il a balancé ses deux tweets. Et puis voilà, c'est comme Trump, c'est comme Musk. Voilà. Eux, avec des tweets, ils peuvent avoir un effet qui est stratégique. Avant, les gens, ils doivent réfléchir vraiment à une stratégie en béton armé pour avoir un résultat. Eux, ben, avec un, deux tweets sur Truth Social pour Trump ou bien sur Twitter sur X pour Elon Musk, ben, ils arrivent à avoir des résultats qui sont extraordinaires, comme s'ils avaient fait des stratégies vraiment sophistiquées. Or, ce n'est même pas le cas. Donc, du coup, on a estimé que, voilà, il est condamné, donc il doit aller payer une somme, donc une sorte de dédommagement, et que les dommages sont estimés en 2,1 et 2,6 milliards. Et donc, ce collectif-là d'anciens actionnaires, ben, il doit les payer, d'anciens actionnaires de Twitter. D'accord? Donc, maintenant, nous, l'enseignement qu'on peut tirer là-dedans, c'est quoi? C'est que, bon, après aussi, il faudrait de la proportionnalité quand même par rapport à sa fortune, hein. C'est-à-dire que même si, admettons qu'il doit payer, allez, on arrondit même à 3 milliards de dollars. Hein. OK. Allez, la fortune de Musk, elle est à combien? Elle est à 660 milliards de dollars. Donc, moi, j'ai fait une petite évaluation comme ça. En fait, une amende de 2,6 milliards de dollars, j'ai pris le maximum, 2,6 milliards de dollars d'amende ou de dommages intérêts, on appelle ça comme on veut, ça représente pour quelqu'un qui est en France, par exemple, d'accord? Quelqu'un qui est en France, qui est payé au SMIC, donc le salaire minimum. Quelqu'un qui est payé au SMIC en France, ça serait pour lui comme avoir une amende de 6 euros. Voilà, une amende de 6 euros. Parce que ça représente 2,6 milliards de dollars, ça représente 0,39% de la fortune de Elon Musk, qui est estimée actuellement à 660 milliards. Et vous savez très bien qu'il veut atteindre les 1000 milliards, c'est-à-dire le trilliard ou le trillion, je ne sais pas comment on dit ça. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Voilà, quand tu as 1000 milliards, on dit que tu es trillionnaire, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est par exemple par contre, pour les plaignants, leur avocat, il dit, eux, c'est qui? Ces plaignants-là, ces anciens actionnaires de Twitter, eux, c'est qui? Ce sont des enseignants, des infirmiers, des infirmières, des pompiers, tu vois, qui avaient en fait ces fonds-là, ces actions-là étaient dans leur fonds de retraite. Donc pour eux, ça représente beaucoup. Le fait qu'il les a poussés comme ça, avec ces deux tweets-là, à se mettre à vendre n'importe comment, à perdre donc de la valeur de leurs actions. Or, c'était pour leur retraite. Donc, pour eux, c'était un dommage qui est colossal. Pour lui, même si à la fin, il a pu racheter donc Twitter moins cher et il va payer peut-être une amende de 2 ou 3 milliards, ben pour lui, en fait, ce n'est pas si grave que ça. Donc, lui, la justice est passée par là. Mais bon, c'est à relativiser aussi, hein, ça ne représente pas grand-chose. Et puis voilà, le contexte plus large quand même, il ne faut pas oublier que Musk, il a aussi intenté actuellement une procédure contre OpenAI et Sam Altman parce qu'il les accuse d'avoir détourné en fait la mission première de OpenAI, qui était une mission à but non lucratif, n'est-ce pas, pour la démocratisation de l'intelligence artificielle pour le monde entier. Et donc, il a intenté un procès qui est actuellement en cours. Est-ce qu'il va gagner ce procès-là? Est-ce qu'il ne va pas le gagner? Lui, en tout cas, il vient d'en perdre un, mais on verra ce que ça donne pour ce procès-là. Donc, Elon Musk, vous connaissez, hein, dirigeant de X, dirigeant de XAI et aussi dirigeant de SpaceX. Il ne faut pas oublier qu'il a fusionné SpaceX et XAI pour des raisons que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc, en tout cas, le Typhlon Elon a été quand même atteint cette fois-ci. Il a pris un coup. Ouais, il a pris un coup quand même. Il ne faut pas aussi toujours gagner. Hein, parfois aussi, il faut un peu trébucher. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être dans une spirale comme ça? Parce qu'il a plusieurs procès en lui. Hein, il est tout le temps dans les polémiques, des choses comme ça. Mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est l'information. Et il faut que nous, en tant qu'entrepreneurs actifs ou en devenir, hein, il faudrait qu'on tire des enseignements. C'est-à-dire que quand tu es un dirigeant, tu as une responsabilité. Ta parole a une responsabilité. Même un simple tweet, désormais, ça peut causer des dommages. Et tu peux être demain appelé à répondre de ces dommages-là. Donc, en tant qu'entrepreneur, soyons responsables. On espère que Musk le sera de plus en plus. Et quant à moi, je vous reviens avec une nouvelle actualité très rapidement. Et n'oubliez pas, je compte sur vous. Beaucoup de likes, beaucoup de partages. Abonnez-vous massivement pour nous témoigner votre soutien, le fait que vous aimez ce qu'on fait, vous aimez ce qu'on partage avec vous et vous voulez qu'on en fasse encore plus et mieux. Et on le fera, on le fera. Si on a votre soutien, on fera encore mieux que ce qu'on fait actuellement. Donc, on se dit à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao, portez-vous bien. Peace.